thème de ce soir, c'est la soif de Dieu. E come ben lo sappiamo, il tema di stasera è la sete di Dio. Et c'est clair qu'en 30-40 minutes, il est impossible de couvrir ce sujet. È ovvio che in 30-40 minuti è impossibile dilungarsi su questo tema. On ne va pas regarder le temps physique, mais on va regarder le temps qu'on aura avec le Seigneur. Però non guarderemo al tempo fisico, ma al tempo che trascorreremo con il Signore. En 5 minutes, le Seigneur peut même changer ta vie. Perché in 5 minuti il Signore può cambiare la tua vita. Si tu es en contact avec lui. Se sei in contatto con Lui. Amen. Amen. Donc, la soif de Dieu est un sujet très, très important et fondamental dans la vie d'un enfant de Dieu. Quindi la sete di Dio è un tema importantissimo nella vita di un figlio di Dio. C'est un des moyens que le Seigneur utilise pour nous ramener toujours à lui. È uno dei mezzi che Dio usa per riportarci a Lui. Lorsque tu as soif de Dieu, E quando hai sete di Dio, lorsque tu te perds, quando ti perdi, la soif de Dieu va ramener la présence de Dieu dans ta vie. la sete di Dio riporterà la presenza di Dio nella tua vita. Amen. Amen. Et alors, l'objectif de cet enseignement je l'ai divisé en 3 points. Le premier point, E quindi lo scopo è stato diviso in 3 punti, di cui il primo è comprendre ce qu'est la soif de Dieu. ben capire cos'è la sete di Dio. Questo è il primo punto. Le deuxième point, comprendre que nous avons besoin que nous en avons besoin et pourquoi nous en avons besoin. E come secondo, di capire perché ne abbiamo bisogno e perché abbiamo bisogno. Amen. C'est 2 choses différentes. Amen. Donc ça, c'est le deuxième point. Non, le troisième point, c'est vivre et entretenir la soif de Dieu dans nos vies. Ok? E come terzo punto abbiamo come vivere e intrattenere la sete di Dio nella nostra vita. Et nous devons comprendre que l'objectif de la parole de Dieu, c'est de créer la vie de Dieu en nous. No? E quindi capiremo che l'obiettivo della parola di Dio è di poter creare in noi la vita di Dio. Et la parole de Dieu a la capacité de créer la vie de Dieu en nous. E quindi la parola di Dio ha la capacità di creare la vita di Dio in noi. Donc lorsque tu peux écouter un message et le Seigneur change ta vie parce que tu as écouté ce message. E quindi così puoi capire, puoi sentire un messaggio e il Signore cambia la tua vita perché hai sentito quel messaggio. Amen. Amen. Donc avant tout, nous allons définir d'abord ce que c'est que la soif. Non, avant toute chose, nous allons définir simplement ce que c'est que la soif. Et si on regarde dans le dictionnaire, la E quindi soif est prima di considérée tutto definiremo che cos'è la sete. Ok. Une première définition, est considérée une sensation, non, qui signale le besoin d'eau dans l'organisme. E quindi la sete, semplicemente definito, è un'azione che significa, che manifesta il bisogno dell'acqua nell'organismo. Ou une autre définition, besoin de boire et une sensation qui produit le besoin de boire. Oppure possiamo definirlo anche come una sensazione che produce in noi il bisogno di bere. Ok. Et une troisième définition, on parle de désir, passion et impatience. E come una terza definizione si parla di desiderio, di passione e di impazienza. Ok, ça c'est simplement la définition. Et on peut bien comprendre que lorsqu'on parle de soif, la parole soif peut être assimilée à un besoin. E possiamo ben capire che quando si parla di sete, questo qua ci fa vedere un collegamento con un bisogno. Donc on pourra parler de désir, de passion. Hein? E quindi si potrà parlare di desiderio o di passione. Et on utilise également cette parole pour exprimer
Par exemple, la parole de Dieu même parle de la soif de justice, soif de la justice de Dieu. Heureux ceux qui auront soif de la justice de Dieu. E vediamo che la parola di Dio stessa parla della sete della giustizia di Dio. On parle dans le langage commun soif d'amour, par exemple. E nel linguaggio comune si parla anche della sete di amore. Amen. Donc, et on parle, nous les chrétiens, soif de la parole de Dieu. Soif de Dieu. E noi cristiani parliamo della sete della parola di Dio, la sete di Dio. Alléluia. Donc, ça c'était pour définir déjà ce que c'est que la soif. Maintenant, on va essayer de voir la conséquence de l'absence de cette sensation, c'est-à-dire la conséquence de l'absence de la soif. Ok, questo era prima soltanto per definire la parola sete. Ora faremo un passo avanti cercando di capire qual è la conseguenza dell'assenza della sete. Ok, donc nous avons vu que la soif est comme un indicateur qui signale que nous avons besoin d'eau dans le corps, n'est-ce pas? Donc ça veut dire que la soif peut être considérée comme un moniteur. Ecco, e quindi da ciò che abbiamo visto possiamo capire o vedere che la sete può essere visto come un'assenza, cioè un indicatore dell'assenza di qualcosa, cioè dell'acqua in questo caso, nell'organismo. Alors je prends un exemple, dans la voiture, il y a des voyants. Lorsque tu dois faire, tu dois mettre l'essence, et les voyants te signalent que l'essence est finie. Ecco, e come esempio, per esempio, nella macchina abbiamo delle spie che quando si accendono ti fanno capire che c'è qualcosa che bisogna fare. Bon, imaginons que tu fais un voyage de plusieurs kilomètres et que le voyant ne fonctionne pas. Qu'est-ce qui va arriver? E quindi immaginati di fare un viaggio di più chilometri e con le spie che non funzionano. Cosa potrebbe succedere? La voiture va s'arrêter. Ecco, la macchina si fermerà. Imaginons par exemple que nous sommes en train de faire cette étude et je n'ai pas l'horloge devant moi. Qu'est-ce qui va arriver? Je vais dépasser le temps. Ecco, immaginiamo anche un caso, un esempio pratico, che stiamo facendo questo studio e mentre non abbiamo l'orologio davanti a noi. Cos'è che succederà? Alors, le dernier exemple, imaginons que tu marches dans le désert et que tu n'as pas de sensation de soif d'eau. Qu'est-ce qui va arriver? Tu vas mourir sans savoir que tu avais besoin d'eau. Ecco, e come ultimo esempio, immaginiamo che stiamo camminando nel deserto e andiamo avanti senza la sensazione di sete, cioè del bisogno dell'acqua. Morirai senza sapere che avevi bisogno dell'acqua. Amen. Alors imagine le chrétien qui n'a pas soif de Dieu. E quindi immaginati il cristiano che non ha sete di Dio. Cos'è che potrebbe succedere? Il va jamais prier, il va jamais savoir qu'il a besoin de prier. Il va continuer avec ses choses, il va continuer avec sa vie, sans jamais rentrer dans la présence de Dieu. Ecco, e questo qui non capirà mai che avrà bisogno di pregare, quindi continuerà a vivere la sua vita senza mai entrare nella presenza di Dio. Il va aller à l'église simplement parce que, par religiosité, mais il ne sera pas conduit par ce désir. Ecco, e questo qui andrà anche in chiesa soltanto religiosamente, ma non sarà guidato da questo desiderio. Donc la soif est quelque chose de très important. Amen. E quindi capiamo che la sete è qualcosa di importantissimo. Nous devons avoir soif de Dieu. Si nous n'avons pas soif de Dieu, nous ne pouvons pas chercher Dieu. Amen. Ecco, tutto questo era soltanto una rappresentazione del fatto che noi dobbiamo avere sete di Dio, perché senza quello non possiamo cercare la faccia di Dio. Lorsque, si tu n'as pas soif d'eau, même s'il y a l'eau devant toi, tu ne vas pas boire, parce que tu n'as pas soif. Ecco, e quindi se tu non hai sete di bere, se tu non hai sete, anche se c'è l'acqua davanti a te, non la berai perché non hai sete. Mais si ton corps a besoin d'eau et que la soif chez toi ne fonctionne pas, tu as un problème.
Pourquoi? Parce que ton corps a besoin d'eau, mais tu ne sais pas que tu as besoin d'eau. Ok. E nel frattempo, se per esempio il tuo corpo richiede l'acqua, però non hai sete, ti sentirai male perché tu hai sete, il tuo corpo richiede l'acqua, però tu non stai manifestando quel desiderio lì. Et sachez une chose, c'est que le corps de l'homme est constitué de 60% d'eau. C'est-à-dire que nous sommes constitués de 60% d'eau. Donc nous avons besoin constamment d'eau. Ecco, e una cosa da sapere è che il corpo umano è costituito al 60% di acqua e quindi abbiamo costantemente bisogno dell'acqua. Le lait d'un enfant est constitué de 87% d'eau. Amen. Il latte di un bambino è costituito all'87% di acqua. Donc, bon, voilà, donc, de la même façon, nous les enfants de nous avons besoin d'eau, l'eau de la parole de Dieu. Et si chez nous, la soif de la parole de Dieu ne fonctionne pas, il y a ce risque d'évoluer dans cette vie sans jamais se rapprocher de la parole de Dieu, ou bien rarement se rapprocher de la parole de Dieu. Okay. Ecco, quindi tutti questi esempi che abbiamo preso era semplicemente per farci capire che noi pure figli di Dio abbiamo bisogno della presenza di Dio, quindi abbiamo intrinsecamente un desiderio di questa presenza e quindi se noi non facciamo ciò che occorre non ci avvicineremo mai a Dio e quindi ci porteremo avanti però senza colmare questa sete. Amen. Et maintenant, nous allons lire certains versets qui parlent de la soif de Dieu ou de la soif dans la parole de Dieu. Nous allons lire juste certains versets. Amen. Et le premier verset que nous allons lire, c'est dans Psaume 42, verset 2. Ok. Leggeremo qualche versetto che parla della sete di Dio. Inizieremo con il Salmo 42, versetto 2. Alors, il dit, comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Amen. Donc, dans ce verset, nous voyons que la soif de Dieu ou la soif de l'âme vers Dieu est comparée comme la biche qui soupire après le courant d'eau. Ecco, in questo versetto vediamo che la sete di Dio è paragonata alla cerva che desidera i corsi d'acqua. Alléluia. Et nous allons voir un autre verset. Nous allons juste lire quelques versets. Il y a beaucoup de versets qui parlent de la soif. Nous avons juste lire quelques versets. Après, on va revenir après là-dessus. Donc, en lisant dans Psaume 63, verset 1 à 4. Ok, ora leggiamo Salmo 63, 1 a 4. Ok, je lis. Psaume de David. Ok. Psaume de David lorsqu'il était dans le désert de Juda. Ô Dieu, tu es mon Dieu. Je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi dans une terre aride, desséchée sans eau. Ainsi, je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Verset 5. Je te bénirai donc toute ma vie et je lèverai mes mains en ton nom. Nous voyons que dans ce psaume, il parle de la soif de son âme. Son âme a soif de Dieu. Ecco, in questi versetti vediamo che Davide sta parlando della sete della sua anima, perché la sua anima ha sete di Dio. Et dans le verset 3, il dit, ainsi je te contemple dans le sanctuaire pour voir la puissance de ta gloire. Le sanctuaire peut également être considéré comme la présence de Dieu. Donc, dans la présence de Dieu, il le contemple parce qu'il a soif de Dieu. Amen. Ecco, e come vediamo al versetto 3 dice, così ti ho contemplato nel santuario, il santuario qui che può essere visto come la presenza di Dio, e quindi nella sete lui, come dire, cerca Dio.
Et toujours parce que son âme a soif, il continue avec le verset 4, il dit, car ta bonté vaut mieux que la vie, et mes lèvres se lèvent loin. Ça dit que la soif de Dieu le pousse a louer l'Éternel. Al versetto 4, come prosegue, vediamo che la sete di Dio lo spinge a lodare l'Eterno. Amen. Amen. Donc, nous voyons déjà un peu, nous avons un peu une idée de ce que la soif fait. Et dans le verset 5, il dit, je te bénirai donc toute ma vie et je lèverai mes mains en ton nom. Amen. Amen. Ecco, e così dal versetto 5 vediamo cosa dichiara dicendo: ti benedirò finché io viva e alzerò le mani invocando il tuo nome. Alléluia. Et nous lisons un autre verset, toujours qui parle de la soif. Lisons le verset dans Jean 4, verset 14, 13 à 14. Ora leggiamo Giovanni 4, il versetto 13 a 14. Quiconque, ça c'est Jésus qui parle, hein, et à la femme samaritaine. Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Amen. Amen. Ok, donc nous pouvons voir dans ces versets que nous avons lus, le psalmiste, il décrit l'état de l'âme, de son âme. Et ce n'est pas seulement l'âme du psalmiste, mais de tous les hommes. Ecco, e in questi versetti che abbiamo visto precisamente nel libro dei Salmi, vediamo che lui descrive lo stato della sua anima, che non è soltanto proprio a sé, però di tutti gli uomini. Tous les hommes ont besoin de Dieu. Tutti gli uomini hanno bisogno di Dio. Lorsque Dieu nous a créés, il a mis en nous sa place dans nos cœurs. E quando Dio ci creò, ha messo in noi il posto suo nei nostri cuori. Et seulement lui seul peut occuper ça. E soltanto lui può occupare questo posto. Ceux qui se rendent compte de cela ont soif de lui. E quindi tutti coloro che si accorgono di questo hanno sete di lui. Ceux qui ne se rendent pas compte se rendent simplement compte qu'ils ont un besoin, mais ils ne savent pas qu'en fait ils ont besoin de Dieu. E tutti coloro che non se ne accorgono si accorgono che hanno un bisogno, ma non sanno che hanno un bisogno di Dio. Et alors, que fait le non-croyant, ou celui qui ne connaît pas Dieu, ou le chrétien qui ne cherche pas Dieu? Qu'est-ce qu'il fait? E quindi cosa fa il pagano, cioè quella persona lì che non conosce Dio? Qu'est-ce qu'il fait? Il va essayer de remplir la place de Dieu avec d'autres choses. Ecco, oppure anche il cristiano che ha sete però non cerca il Signore. Allora, queste persone cosa faranno? Cercheranno di riempire il posto di Dio con altre cose. Amen. Et parce que tu ne peux pas remplir la place de Dieu, ils ne vont jamais se rassasier des plaisirs du monde, des désirs du monde, des choses du monde. E quindi non potendo riempire il posto di Dio con qualcos'altro, continueranno a desiderare, non cercando il Signore, cercheranno di colmare il suo posto con qualcos'altro, con i piaceri del mondo, però non ci riusciranno mai. Amen. Donc il est fondamental de comprendre que nous avons besoin de Dieu. Amen. Ok, quindi è fondamentale capire che abbiamo bisogno di Dio. Il est important de comprendre que nous avons besoin de Dieu. Amen. E quindi è importantissimo capire che abbiamo bisogno di Dio. Jean 4, verset 14, lorsque Jésus parle à la Samaritaine, il dit, lorsqu'il dit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Il parle de quelle eau? Ça c'est l'eau du monde. Ok. Allora, quando Gesù rispondendo alla donna samaritana dice che chiunque beve di quest'acqua avrà ancora sete, l'acqua di cui sta parlando è l'acqua del mondo. Il est en train de parler en parabole pour dire que l'eau du monde ne va jamais satisfaire ta soif.
Era una parabola che ha usato per dire che l'acqua del mondo non potrà colmare la tua sete. Parce que dans notre soif, notre soif peut être divisée en trois parties. C'est-à-dire les besoins de l'homme. Nous avons des besoins spirituels, nous avons les besoins au niveau de l'âme et nous avons les besoins au niveau du corps, au niveau charnel, quoi. Ok, e quindi la sete dell'uomo può essere suddivisa in tre parti: il bisogno al livello dell'anima, il bisogno a livello del corpo, il bisogno a livello dello spirito. Alors, les besoins spirituels, vous allez vous rendre compte que les peuples qui ne connaissent pas Dieu, il y a toujours cette nécessité de s'adresser à un être supérieur, à un Dieu, à une idole, à quelque chose, à une divinité. Il y a ça dans leur cœur. C'est-à-dire que les peuples même qui ne connaissent pas Dieu, les peuples pagans, ils manifestent toujours ce besoin de s'adresser à un être supérieur. C'est pourquoi facilement ils ont des idoles un peu partout, quoi. Ecco, e fra i popoli pagani vedremo che hanno sempre questo desiderio, questo bisogno di rivolgersi a un essere, diciamo, superiore, a degli idoli, perché stanno cercando come dire, un avvicinamento a qualcosa di spirituale. Et ça, c'est le besoin spirituel. Maintenant, le besoin de l'âme, c'est lorsque on a besoin d'être reconnu, d'être accepté, d'être aimé, d'être regardé, non? Ouais. D'attention, je voulais dire. Ok, e il bisogno dell'anima si manifesta semplicemente nel bisogno dell'attenzione, il bisogno di essere guardato, apprezzato, amato e così via. Amen. Et nous avons les besoins charnels. Là, on trouve les désirs matériels, les désirs sexuels, on trouve les désirs, l'envie, toutes ces choses, quoi. Ok, e per i desideri materiali, cioè a livello del corpo, vediamo i desideri sia sessuali, i desideri del materiali e tutte le invidie, le concupiscenze. Et alors, c'est pourquoi Jésus parlait avec cette femme, par révélation, il est en train de lui dire, tu as eu 5 maris, mais ces maris n'ont pas pu te satisfaire. È per questo che Gesù, parlando con questa donna, ha detto: hai avuto tutti questi uomini come mariti, però non hanno potuto soddisfarti. Tu as eu une grande maison, tu as eu des voitures, et cela n'a pas pu te satisfaire. Hai avuto case grandissime, hai avuto delle macchine, però tutto questo non ha potuto soddisfarti. Et le Seigneur va s'adresser à un enfant de Dieu. Il va dire, tu as eu une grande église, tu as eu un grand ministère, et cela n'a pas pu te satisfaire. E il Signore potrà anche rivolgersi a un figlio di Dio, a un suo figlio, dicendo: tu hai avuto un grande ministero, una grandissima chiesa, però tutto questo non ha potuto soddisfarti. Amen. Mais je vais te dire une chose, mon frère, ma soeur. Lorsque Jésus te regarde, tu n'as pas besoin que quelqu'un d'autre te regarde. Però voglio dirti una cosa, fratello, sorella, che quando Gesù ti guarda non hai più bisogno che qualcun altro ti guardi. Lorsque tu adores Jésus, tu n'as plus besoin d'adorer une idole ou un autre Dieu, parce qu'il remplit ton cœur, il satisfait ton désir. Quando adori Gesù non hai più bisogno di adorare un'idola, perché Lui solo, come dire, soddisfa, colma tutti i tuoi desideri. Lorsque Jésus est au centre de ta vie, les choses du monde, tu les vois comme une poubelle, comme disait Paul. C'est-à-dire que tu les vois comme une spazzatura, c'est-à-dire comme une poubelle, parce que la grâce de Dieu te suffit. Okay. Quando adori il Signore, tutte le cose del mondo le vedi come una spazzatura, come l'ha detto l'Apostolo Paolo, perché Lui soltanto è sufficiente per te. Donc, lorsque Jésus te parle de l'eau, que je vais te donner l'eau qui ne va plus jamais te donner la soif, en fait, il est en train de parler de deux soifs. Ecco, quando Gesù parla dicendo che ti darò dell'acqua che farà che dopo non avrai più sete, stava parlando di due sette. D'abord, il parle de la soif des choses du monde, ok? Prima parla della sete delle cose del mondo, mais il parle également de la soif de la parole de Dieu. Però parla anche della sete della parola di Dio.
Parce que c'est vrai que lorsque nous buvons de l'eau de la parole de Dieu, nous devons boire et boire et boire et boire encore. Perché è vero che quando beviamo l'acqua della parola di Dio dobbiamo bere e ancora di più bere. Donc le Seigneur est en train de dire, il parle de déplacer ta soif des choses matérielles, des choses que tu vois vers Dieu. E quindi il Signore sta parlando di spostare la tua sete delle cose materiali verso Dio. Alléluia. Parce que nous avons été créés dans la présence de Dieu. Perché siamo stati creati nella presenza di Dio. C'est comme une voiture qui a été créée dans une maison, dans une industrie. Et c'est dans cette industrie que tu trouveras le maximum, les meilleurs outils de rechange ou bien les meilleurs techniciens pour cette voiture. Ecco, è come una macchina che è stata costruita in una casa e quindi è soltanto lì che potrai trovare i migliori tecnici o le migliori, come dire, cose che servono per sostituire nel caso di guasti. Ok, et je lui dis, mais celui qui boit l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus te dit ceci, si c'est que tu bois de l'eau qu'il te donne, le monde pour toi n'aura plus d'impact sur toi, pratiquement. Ecco, e quindi quando Gesù dice che se qualcuno beve l'acqua che gli darò non avrà più sete, sta dicendo semplicemente che bevendo quest'acqua tutte le cose del mondo non avranno più un'influenza su di te. Et nous savons que la parole de Dieu est puissante pour celui qui croit. Amen. E sappiamo che la parola di Dio è potente per colui che crede. Et quand Jésus parle de la soif, de l'eau, il parle de l'eau de la parole de Dieu. E quando Gesù parla della sete dell'acqua, sta parlando dell'acqua della parola di Dio. Nous avons été créés par cette eau. Siamo stati creati da quell'acqua. Parce que nous avons écouté cette parole et elle est devenue une source d'eau vivante en nous et nous sommes devenus des enfants de Dieu. Amen. Perché abbiamo ascoltato quella parola e è diventata una fonte di vita di Dio in noi. Amen. La parole de Dieu est puissante pour celui qui croit. Amen. La parola di Dio è potenza per chiunque creda. Alléluia. Et il dit ceci, et 12 en verset, il dit, et l'eau que je lui donnerai deviendra une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Alléluia. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que nous allons devenir une source d'eau vive. Amen. E quindi quando dice che l'acqua che io gli darò diventerà in lui una fonte d'acqua che scaturisce in vita eterna, dice che noi diventeremo dall'acqua che lui ci ha dato una fonte di vita. Amen. Et l'eau qui va jaillir de nous, l'eau va jaillir tant que nous sommes attachés à la source des sources. Ecco, e quindi l'acqua che scaturirà da noi scaturirà finché saremo uniti alla fonte principale che è Dio stesso. Amen. Et nous pouvons, et là, le seul moyen d'être attaché à cette eau, il faut qu'on ait toujours et toujours soif de lui. Amen. E quindi l'unico modo di essere sempre uniti a questa fonte, a quest'acqua, è che noi abbiamo sempre sete di Dio. Si nous lisons dans Matthieu 5, verset 6, il dit ceci, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Et nous savons que la parole de Dieu nous demande de rechercher le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Alléluia. Ecco, in questo versetto dice, beati quelli che sono affamati e affettati di giustizia perché saranno saziati. E conosciamo l'altro versetto di Matteo 6 che dice di ricercare per prima il regno e la giustizia di Dio. Et la justice de Dieu, c'est Jésus, frère. E la giustizia di Dio è Gesù Cristo. Et il dit ceci, si tu cherches Jésus, e quindi dici, se tu cerchi Gesù, si tu as faim de lui, se tu hai fame di lui, tu seras rassasié. Sarai saziato.
Amen. C'est-à-dire que le chrétien qui veut marcher en vainqueur doit avoir constamment besoin, faim et soif de la justice de Dieu, besoin de Dieu. Amen. Ecco. E quindi il cristiano che vuole camminare in vincitore dovrà avere sempre fame e sete della giustizia di Dio. Alléluia. Parce que la justice de Dieu nous amène toujours dans la présence de Dieu. Ecco, questo perché la giustizia di Dio ci porta sempre nella presenza di Dio. Et nous voyons que les personnes qui ont soif de Dieu, lorsque tu as vraiment soif de Dieu, Dieu se révèle toujours à toi. Ecco, e vediamo che quando hai sete di Dio, Dio si rivela sempre a te. Nous allons lire un peu l'un des derniers versets. Nous allons lire Isaïe chapitre 55. Puis on lit dans le premier verset, il dit, vous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez et achetez et mangez. Venez et achetez du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Amen. Amen. Donc dans ce verset, le Seigneur nous est en train de nous dire, tu viens et tu achètes sans argent, c'est-à-dire que ça ne va pas te coûter, tout simplement que ça va te coûter, tout ce dont tu as besoin d'avoir soif. Lorsque tu as soif de Dieu, il va se révéler dans ta vie. Ecco, come dire, il significato del primo versetto di Isaia 55 è semplicemente che quando avrai fame e sete e verrai da Lui, questo non ti costerà niente, perché basta la tua sete e Lui si rivelerà a te. Donc la soif de Dieu, c'est ce désir qui nous amène toujours à chercher Dieu. E quindi la sete di Dio è questo desiderio che ci porta sempre a cercare Dio. Ok, nous avons, dans les objectifs, nous avons dit, le premier point, c'était de comprendre ce que c'est. J'espère qu'on a bien compris ce que c'est que la soif de Dieu. Et le deuxième point, c'était de comprendre que nous avons besoin de cela. Nous avons besoin d'avoir soif de Dieu. Ok? Ecco, negli obiettivi, negli scopi, il primo punto era di capire cos'è la sete di Dio e il secondo di capire perché ne abbiamo bisogno. Amen. Et le troisième point, c'était de maintenir et vivre cela. Ok, il terzo punto era di mantenere e di vivere con la sete di Dio. Amen. Et la soif de Dieu vient de la parole de Dieu, vient dans la connaissance de Dieu. E quindi la sete di Dio viene nella conoscenza di Dio. C'est-à-dire que lorsque tu bois de l'eau de la parole de Dieu, tu auras oui, vas-y. Ecco, e quindi quando bevi l'acqua della parola di Dio, cette eau va t'amener à avoir seulement soif de cette eau de la parole. Ecco, quest'acqua ti porterà ad avere sete soltanto avere sete dell'acqua della parola di Dio. Donc la parole de Dieu est représente un des piliers que le Seigneur nous met à notre disposition. Nous l'avons dit plusieurs fois. E quindi la sete di Dio rappresenta uno dei pilastri che il Signore mette alla nostra disposizione. Lorsque nous parlons de la parole de Dieu, nous ne disons, on ne parle pas simplement, on ne parle pas de lire la Bible, mais on parle de s'approcher de la parole de Dieu pour recevoir des révélations de la parole de Dieu. E quindi quando parliamo di parola di Dio, cioè di andare a bere questa parola, non parliamo semplicemente di andare a leggerla, però di avvicinarsi in modo tale da poter ricevere delle rivelazioni da parte di Dio. C'est-à-dire qu'il faut que tu puisses décider que je vais recevoir de Dieu, je vais chercher Dieu, je vais dans la présence de Dieu. Ecco, quindi devi andare con in testa l'idea, l'obiettivo di andare per cercare, andare nella presenza di Dio, ricercare per ricevere rivelazioni da Dio. Il n'y a pas de magie dans le royaume de Dieu. Il n'y a pas de magie. Amen. Ecco, nel regno di Dio non c'è magia. Dieu se révèle selon la soif de lui. Ecco, Dio si rivela secondo la sete che abbiamo di Lui. Si tu cherches Dieu de tout ton cœur, de
toute ton âme, il va se révéler à la même intensité de ta recherche. Amen. Se tu cerchi Dio con una sete grandissima, Lui si rivelerà a un livello paragonabile al livello della tua sete. Alléluia. Si tu décides de dire, Seigneur, je veux te connaître, je veux te connaître. Tu t'approches de la parole de Dieu comme étant une source d'eau vive. Le Seigneur va se révéler et il va rencontrer ton besoin le plus profond que tu as dans ton cœur. Quindi se tu dici, Signore, voglio conoscerti, voglio vivere nella tua presenza, Lui si rivelerà a te in base al tuo desiderio, in base alla tua sete e si rivelerà a te. Et tous les hommes que nous trouvons dans la parole de Dieu, ils avaient la même possibilité que nous avons. C'est-à-dire, ils n'avaient rien en plus que nous. Ainsi, dans le Nouveau Testament, nous avons le Saint-Esprit. Mais tous avaient le même niveau d'accès. Ok. E quindi tutti gli uomini della Bibbia che noi vediamo leggendo avevano lo stesso livello di accesso che noi abbiamo oggi e anzi noi abbiamo pure lo Spirito Santo, quindi qualcosina in più. Donc la différence, c'est dans la persévérance de la recherche de Dieu. Ecco. E quindi la differenza sta nella perseveranza, nella ricerca di Dio. Nous voulons être des chercheurs de Dieu. Amen. Vogliamo essere dei ricercatori di Dio. Nous avons besoin de l'eau de la parole de Dieu. Abbiamo bisogno dell'acqua della parola di Dio. Et tout ceci dans la présence de Dieu. E tutto questo nella presenza di Dio. Lisons le tout dernier verset, Matthieu 7,7. Leggiamo l'ultimissimo versetto in Matteo 7, versetto 7. Alléluia. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Il versetto dice: chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. Ça, c'est un des versets qui a changé ma vie. Parce que dans ce verset, le Seigneur parle du moyen d'accéder à l'inaccessible, pratiquement. Ecco, questo è uno dei versetti che ha cambiato la vita del nostro fratello Christian, perché in questo versetto Dio parla di uno dei modi di accedere all'inaccessibile. Et moi, j'ai appelé ce verset le protocole pour obtenir les choses rares du royaume. E quindi lui ha intitolato questo versetto il protocollo per poter ricevere le cose del regno. Donc, dans ce verset, on parle de 3 actions. E quindi in questo versetto si parla di 3 azioni. Premier, tu demandes en parole. In primo, tu chiedi in parola. Mais tu ne t'arrêtes pas, tu ne te limites pas à demander, maintenant tu recherches, tu cherches. Però non ti fermi a chiedere, però vai a cercare. Et la recherche, quand tu cherches quelque chose, tu ne vas pas trouver ça devant toi. Chez la recherche, ça veut dire que ce que tu cherches n'est pas visible. Quand tu cherches quelque chose de précieux, tu ne vas pas trouver ça sur ta route. Il faut que tu cherches, que tu cherches, que tu cherches. Ecco, e nella parola cercare cioè capiamo che la cosa che tu stai cercando non è proprio visibile davanti a te, quindi devi fare degli sforzi, cercare. Et le dernier point, c'est frapper et l'on vous ouvrira. Lorsque tu frappes, ça veut dire que tu es devant ta bénédiction. Ecco, e l'ultimo punto dice di bussare e vi sarà aperto, quindi bussando vuol dire che tu sei davanti alla tua benedizione. Donc, en fait, c'est un peu comme le coup de grâce, quoi. Ecco, è un po' come il colpo finale. Et Jésus a donné ce verset pour dire une chose, que lorsque tu veux vraiment quelque chose, il a besoin que tu lui démontres que tu veux vraiment cette chose. Amen. Ecco, e quindi questo versetto Gesù l'ha dato per farci capire che quando hai bisogno di una cosa, Lui vuole che tu dimostri che ne hai veramente bisogno. Frère, Jésus veut une démonstration. Il veut voir que tu persévères, que tu demandes, que tu veux vraiment ce que tu es en train de demander, parce que ce qu'il veut te donner, frère, est très, très précieux.
Ecco, Gesù ha bisogno di una dimostrazione perché vuole vedere che ciò che tu gli stai chiedendo è davvero prezioso per te, quindi devi fare degli sforzi. Pour chacun de nous, Dieu a un plan. Il a des dons spirituels. Il a des choses qu'il a préparées. Mais il y a des choses qu'il va simplement donner à ceux qui vraiment, vraiment, vraiment veulent l'obtenir. Ok? Per ognuno di noi Dio ha dei piani, ha delle cose che vuole darci, dei doni spirituali, però Lui li darà soltanto a chi dimostra veramente di voler ottenerli. Et c'est la soif et la soif et la soif de Dieu qui va t'amener à ce que Dieu a pour toi. E quindi è la sete di Dio che ti porterà a ciò che Dio ha in riserva per te. Amen. Donc, dans le troisième point, c'était de maintenir cette soif. Ça veut dire qu'il faut que tu sois dynamiquement en train de chercher la face de Dieu. Chercher la face de Dieu. Chercher la face de Dieu. Ecco, il terzo punto era quindi di mantenere questa sete e quindi occorre che tu sia sempre costantemente a cercare la faccia di Dio. Alléluia. Donc, on va donc prier. Amen. On va prier, frère. Ok, pregheremo. Et tu as écouté la parole de Dieu. Hai ascoltato la parola di Dio. Donc, on va prier et on va faire des déclarations. Amen. Pregheremo e dichiareremo. Alors, la chose importante, c'est que tu as compris que tu as besoin. Premièrement, tu as compris ce que c'est que la soif de Dieu. Et tu as compris que tu en as besoin. Okay? Ecco, come cosa importante è che tu abbia capito cos'è la sete di Dio e che tu abbia capito che ne hai bisogno. Et tu as aussi compris qu'en fait, la soif de Dieu est en toi. Seulement, c'est que peut-être tu ne le sais pas. Donc la soif de Dieu, c'est Dieu qui a mis en toi. Donc pour toujours te ramener à lui. Donc ça également, c'est important. Je vois que tu l'as également compris que tout homme a cette soif en soi. Okay? E un'altra cosa importante è che tu abbia capito che la sete di Dio è in te, però devi soltanto accorgertene e quindi sforzarti di mostrare cercando la faccia di Dio. Alléluia. Alors tu vas prophétiser dans ta propre vie et tu vas ramener à la vie cette soif. Alléluia. E quindi profetizzerai nella tua vita riportando alla vita questa sete. Et si tu avais déjà cette soif, tu vas simplement renforcer prophétiquement cette soif de Dieu dans ta vie. E se tu avessi già questa sete, tu rinforzerai questa sete profeticamente nella tua vita. Parce que celui qui a soif de Dieu ne manquera jamais l'eau de la vie. Perché chi ha sete di Dio non mancherà mai l'acqua della vita. Alléluia. Donc on va commencer à prier et tu vas prier pour ta vie, tu vas prier pour ton cœur et tu vas ramener cette soif de Dieu dans ton cœur. Alléluia. Alléluia. Prions, on va faire un bref moment de prière. Ecco, pregheremo Alléluia, Seigneur. Amen. Vous pouvez suivre la prière et vous pouvez déclarer prophétiquement parce que tu es le premier prophète de ta vie, mon frère et ma soeur. Tu es le premier prophète de ta vie. Alléluia. Alléluia, Seigneur, nous te bénissons pour ta présence. Nous te bénissons parce que tu es au milieu de nous en ce moment. Saint-Esprit, nous venons devant toi et nous te bénissons, Seigneur, parce que encore ce soir, tu nous rappelles quelque chose d'important, éternel des amis, que nous avons besoin d'avoir soif pour toujours retourner à toi. Nous avons besoin d'avoir soif pour toujours avoir de l'eau. Nous avons besoin de manifester cette soif pour toujours s'assurer qu'il ne manque pas d'eau dans notre cruche. Oh Père, nous prions en ce moment, Seigneur. Seigneur, peut-être il y a quelqu'un ici qui est en train d'écouter ce message, qui a perdu la soif de Dieu, qui a perdu la soif de Dieu. Nous venons au nom de Jésus et prophétisons dans sa vie. Père, je prophétise dans la vie de mon frère, de ma soeur, et je ramène par la parole qu'il a écoutée la soif de Dieu dans sa vie. Je ramène le défi de chercher Dieu
dans sa vie. Père, je déclare que mon frère et ma soeur deviennent par la foi un chercheur de Dieu, un chercheur de Dieu, un chercheur de Dieu. Père, je déclare, Seigneur, que la soif comme tu l'as pensé, soit rétablie, soit restaurée, soit restaurée dans la vie de chacun d'entre nous, au nom de Jésus. Père, je prie, Seigneur, même pour les frères déjà qui avaient soif de Dieu. Père, je prie que tu puisses fortifier, Seigneur, fortifier cette soif, fortifier cette soif. Nous avons besoin d'avoir soif de toi, Seigneur Jésus, pour toujours retourner vers toi, Seigneur, et pour être, Seigneur Jésus-Christ, une source, Seigneur, d'eau vive qui jaillit, afin que, Seigneur, on ait toujours à donner, afin que nous ayons toujours à donner. Père, je déclare, éternel des amis, que cette parole s'accomplit, Seigneur, dans la vie de mes frères. Père, je déclare au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus. Père, je me lève contre tout désir, Seigneur, toute chose qui a pris la place de Dieu dans nos vies, Seigneur. Père, nous déplaçons par l'autorité que nous avons reçue de toi, la soif, Seigneur. Et nous la mettons sur toi, Seigneur. Nous déplaçons, Seigneur, la soif des choses de ce monde, la soif du plaisir des yeux, du plaisir de la chair, des choses matérielles et passagères, des choses éternelles, des amis qui n'ont aucune valeur pour des choses spirituelles, Seigneur. Et nous déplaçons cela vers la soif, Seigneur, de Dieu. Alléluia. Père, nous voulons te connaître. Nous voulons t'aimer. Tu as dit dans ta parole de chercher le royaume et ta justice, Seigneur. Et toutes les autres choses nous seront ajoutées, Seigneur. Père, je te bénis, Seigneur Jésus-Christ, parce que en ayant soif de toi, nous avons tout ce dont nous avons besoin. En ayant soif de ta parole, en ayant soif de toi, nous sommes satisfaits, nous sommes rassasiés. Et je déclare, Seigneur, que cela soit ainsi dans la vie de chaque frère et chaque sœur qui écoute, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Amen.